Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous regarder à la télévision. Vous qui nous avez choisi donc depuis Forêt-Caria jusqu'à Pamlap. Merci de votre fidélité. Dans un instant, monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN en direct de Paris, qui va se prononcer donc sur l'actualité sociopolitique dans notre pays. Et plus tard, dans la deuxième partie, c'est syndicaliste, ce nouveau syndicat qui est né du côté de Kindia, SNE, le syndicat national de l'éducation. Avec cette question, s'agit-il d'un syndicat fabriqué de briques et de brocs par le pouvoir en place et totalement inféodé à celui-ci? Faut-il y voir une manœuvre du pouvoir de Conakry à l'effet de déstabiliser le SLEG? On pose toutes ces questions à notre invité dans la deuxième partie de cette émission, Michel Pépé Balamou. Il est le premier responsable de ce syndicat. Vers la fin, on s'intéresse à ce festival. Le festival de la critique cinématographique, c'est la première édition. C'est la première fois que cet événement donc, a lieu dans l'agenda culturel de notre pays. L'événement se prépare non sans difficulté. L'argent devant servir à son organisation, loin d'être totalement réuni. Son organisatrice, Fatou Sanyana, elle est présidente de l'association guinéenne des critiques du cinéma. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. On va continuer avec notre invité qui est déjà au bout de fil, monsieur Lansana Kouyaté. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, monsieur Kouyaté. Merci. Bien, allez-y Antoine. Laïc Kouyaté, bonjour. Vous êtes à distance de la Guinée. Vous assistez forcément à ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de la fête de l'indépendance qui doit être célébrée le 2 octobre prochain. Et en votre temps, on avait célébré le cinquantenaire. Dites-nous... Avec FAST. Bon, pas avec FAST, parce qu'il y avait eu beaucoup d'échecs à cette époque. Dites-nous comment voyez-vous le 60e anniversaire de la Guinée très bientôt? Écoutez, le 60e anniversaire... tout comme à chaque décennie, doit être célébré dans la dignité et dans surtout la grandeur de notre histoire d'avoir accédé en tant que premier pays de des colonies françaises à l'indépendance. Ce sont des moments de rappel, ce sont des moments de joie, c'est aussi des moments d'introspection pour voir ce qui a marché et ce qui l'a moins été. Mais comme je le dis, célébrer un anniversaire, ce n'est pas improvisé. Il s'agit de prévoir ce qui doit être fait et dans une organisation parfaite. Le 50e anniversaire, j'ai entamé la préparation, mais je n'y étais plus au moment où ça s'est mis en place. Et tout cela parce qu'on s'installe dans une médiocrité, dans une routine qui ne permettent pas une évolution, même dans la préparation des événements qui sont les plus importants. Pour le 50e anniversaire, avant le 50e anniversaire, j'avais dit, si à cause de nos querelles internes, on ne célèbre pas le 50e anniversaire, dans 2 ans, les autres pays vont les célébrer. Et ça sera pénible pour nous de les regarder. On ne m'a pas écouté. Il y a eu, n'est-ce pas, ce que je n'aimerais plus rappeler. Et vous avez vu ce que cela a donné. Après, tous les pays qui sont venus, à part le Ghana, qui l'avait célébré 1 an avant, tous les autres pays qui sont venus l'ont célébré dans la dignité, dans la discipline, dans l'ordre et dans la parfaite entente. Pourquoi toujours cette division? Pour vous, qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Ce qui ne marche pas, c'est que véritablement, les Guinéens peinent à se considérer comme une nation. Ce qui ne marche pas, c'est que les Guinéens croient qu'une fois qu'une erreur est commise par un chef d'État ou par un gouvernement quel qu'il soit, que ça ne peut plus s'effacer, qu'on ne peut plus l'oublier, qu'on ne peut plus avoir de pardon. Tous les grands pays que vous voyez aujourd'hui ont des histoires plus douloureuses, 100 fois plus douloureuses que la Guinée. La chute de la Bastille est considérée par les historiens français comme étant simplement un symbole. Mais on a zigouillé, ils ont zigouillé tout ce qui était à l'intérieur de la Bastille. Il y en avait d'ailleurs très peu. Mais on a présenté ça comme si tous les réactionnaires opposés à la République étaient là.
alors que c'était des histoires. Les historiens l'ont exactement repris comme cela. Mais aujourd'hui, la France se porte avec les stigmates de son passé. De temps en temps, il peut y avoir des discussions, mais ça ne déchire pas comme on voit les déchirures en Guinée. Il faut que les Guinéens s'accordent sur ceci. Notre futur doit être dessiné. Sur la base de l'histoire, oui, sur la base de l'histoire. Il fut un moment où on n'entendait pas trop ces divisions ethniques, régionalistes. Mais on les entend abondamment aujourd'hui parce que c'est devenu un instrument aux mains de ceux qui ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant. D'accord. Monsieur Lansana Kouyaté, l'autre actualité qui défait la chronique en Guinée, c'est cette tentative de destitution du président Khalifa Sall à la tête de la Cour constitutionnelle. Quel est l'avis aujourd'hui de votre parti? Quelle est la position du PDN sur cette actualité? Est-ce que vous pensez que c'est une instabilité institutionnelle qui pointe à l'horizon en Guinée? Ça ne pointe même pas à l'horizon, c'est déjà, n'est-ce pas, à nos pieds. Mais ça dépend aussi du manque de vigilance. On a commencé cette déstabilisation de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, a commencé depuis longtemps. Rappelez-vous, les termes, n'est-ce pas, de la loi voté par le Conseil national de transition, c'était en mars 2011, et la Constitution. C'est clair, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres âgés de 45 ans au moins, choisis par leur bonne moralité. Est-ce que, honnêtement, on ne savait pas qu'il y avait des éléments dans cette Cour qui n'avaient pas cet âge-là, mais qu'on a mis là-dedans? Alors, ça, c'est déjà un petit signal. Mais en la matière, il n'y a pas de petits signaux. Tout petit signal doit être le prélude de quelque chose de plus grand. Elhadji Kouyaté, avez-vous des informations par rapport à des membres de la Cour qui n'ont pas l'âge d'y être? Je ne vais pas dans le détail, mais je sais qu'il y a des membres... C'est important de le préciser, Elhadji Kouyaté. Au moment de leur entrée dans la Cour, au moment où ils ont été désignés dans cette cour-là, ils n'avaient pas 45 ans. Bien. Allez-y. Voilà, Monsieur le Président, avec cette destitution du président Khalifa Sall, beaucoup d'observateurs laissent entrevoir la question d'un troisième mandat. On se rappelle, en 2015, il avait tenu quand même un discours cinglant en disant qu'il ne fallait pas succomber au cigare révisionniste. Est-ce que c'est cette phrase-là qui a finalement rattrapé cet homme? Est-ce qu'on peut justifier cela par rapport à une velléité de troisième mandat? Parfaitement, parce que c'est la machine qui se déroule. Moi, je l'avais déjà dit, j'avais dit que ceux qui pensent qu'il n'a que le président de la République n'a qu'une seule flèche à son arc, se trompent. Il y a plusieurs options. L'une des options, c'est déstabiliser la Cour suprême et enlever un empêcheur, c'est le président actuel de la Cour suprême, qui a dit, comme vous l'avez rappelé vous-même, que ce mandat, il a dit que le second et dernier mandat du président de la République, et que ce mandat déterminera le sort de la démocratie en Guinée. Il lui a conseillé de se garder de la mélodie des sirènes révisionnistes. Tout est mis en œuvre pour la pervertir. Voilà la déclaration qu'il a faite. Le président l'a pris comme une déclaration de guerre, mais c'était une déclaration de sage conseil qui a été édictée, qui a été dit publiquement, mais malgré tout, la forme ici importait peu. Le message était trop grand, trop fort pour que les institutions de notre République soient préservées. Les grandes gueules. Et donc pour vous, c'est très clair, c'est bien le président Alpha Condé qui tire les ficelles de cette crise. Mais qui d'autre peut tirer la ficelle? Même si ce n'est pas lui, maintenant, il faut qu'il regarde, c'est lui qui doit régler. Ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas une autre institution, c'est le président de la République qui doit dire arrêtez.
Moi, j'ai bien envie de comprendre parce qu'on attend... Attendez, il veut rappeler quelque chose. Allez-y, monsieur le président du PDN. Je voudrais rappeler que le 12, du moins du 7 au 11 septembre 2018, il n'y a pas très longtemps encore, le vice-président de la Cour était à Paris. Il a séjourné du 7 au 11. Pour rencontrer qui, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a ici ce que j'appelle les mercenaires du droit, qui existent ici, qui aident les pays africains à faire des montages tordus, alors que le droit doit être droit. On a vu le cas de certains pays, je ne veux pas les citer, mais dès qu'il a quitté le 11, c'est le 12 que la Cour a siégé pour prononcer un arrêt pour destituer le président pour empêchement disent-ils, et ce qui est un argument fallacieux. Bien. Donc c'est un montage qui a été même abreuvé de l'apport malsain de certains intellectuels qui se disent de droit et qui ont participé à la rédaction, parce que dès qu'il a quitté le 11 et le 12, ils ont pris cette décision. Bien. Oui. Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN, en direct de Paris. Allez-y, Jacques. Moi, j'ai bien envie de comprendre autrement parce que, comme vous, beaucoup d'autres politiques ont tendance à analyser la crise de cette façon. Mais est-ce que si vous voyez la Cour constitutionnelle telle qu'elle a été installée jusqu'à présent, il y avait une loi organique, disons, mais il n'y a pas de décret d'application et puis il n'y a pas de règlement intérieur parce que ça n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne trouvez pas que tous ces problèmes-là ont été créés en amont, que ce n'est pas par le fait qu'il y ait aujourd'hui des divergences de vues, problème que nous ne maîtrisons pas tout à fait, entre les conseillers eux-mêmes? Mais vous ne faites que répéter ce que je viens de dire à l'instant là même. J'ai dit qu'il y a eu des manquements dès l'origine. Et on n'a pas été suffisamment regardant sur ces manquements-là. Ce qui aboutit aujourd'hui à cela. Mais cela est parti aussi d'un point fort. C'est la déclaration du président de la Cour, déclaration que je viens de dont je viens de vous donner lecture il n'y a pas longtemps. C'était le 14 décembre exactement 2015, à l'occasion de l'audience de prestation de serment du professeur Alpha. Ce qu'il a déclaré là-bas, on l'a considéré comme étant, n'est-ce pas, une déclaration de guerre, un casus belli. Et aujourd'hui, c'est ce qui continue. Vous avez raison, il y a eu des manquements au début, mais tout ce que vous voyez petit, dans de pareilles circonstances, devient grand, et après, trouver la solution devient difficile. J'en appelle à tous les Guinéens, que tout le monde se lève, qu'on organise même une pétition, des Guinéens de bonne volonté, pour sauver la principale institution de droit et de démocratie. Si nous restons assis, demain la chienlit va s'installer. J'entends les autorités de l'État parler de droit, parler d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Monsieur le Président, après on va parler de cette autre actualité brûlante, c'est la question relative au port autonome de Conakry. Aujourd'hui, avec cette convention qui défraie la chronique, beaucoup disaient que les procédures ont été violées en la matière. Vous, depuis l'étranger, quel enseignement tiré, comment avez-vous accueilli cette information de concession du port autonome de Conakry, le port conventionnel, il faut préciser, à la société Aybarak turque? La question qu'on se pose dès lors qu'il s'agit d'un sujet qui concerne un des poumons de l'économie guinéenne, mais un des poumons aussi de la sécurité, parce que le port, ça représente les deux à la fois. La question première qu'on se pose, comment on en est arrivé là? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce que les consultations se sont passées en bonne et due forme, discutées en Conseil des ministres, transmises à l'Assemblée nationale, au vote, etc., etc., etc. Rien de cela n'a été fait. Un port ne se donne pas au gré des relations. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un marché de gré à gré. Et c'est ce qui a été fait.
Je crois que la prestation que j'ai suivie de la directrice et de son adjointe à la télévision, ça fait honte. Ça fait honte à tout Guinéen parce que le reste du monde en rit. Parce qu'ailleurs, c'est impensable, c'est inconcevable. Donc, Monsieur Kouyaté, moi je suis quand même inquiet, comme beaucoup de Guinéens d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que le président Condé a tout préparé, tout orchestré et qu'aujourd'hui il n'existe pas de contre-pouvoir pour l'arrêter dans toutes ces entreprises en Guinée? Je suis heureux aujourd'hui que vous reveniez sur ce que j'ai dit il y a longtemps. J'ai dit que ce monsieur est l'alpha et l'oméga de tout. Les institutions, il n'y en a point. Il dicte. Et encore, c'est ce qui fait plus mal. Parce que s'il avait conçu que le Conseil des ministres soit saisi à l'origine ou conçoive à l'origine ce projet de cession du port sur un temps suffisamment long, 25 ans semble-t-il, s'il avait conçu dans le cadre du gouvernement, qui aurait osé lui dire là-bas non? Dans ce cas, M. Kouyaté, dites-moi, vous les hommes politiques, qui êtes acteurs actifs, à quoi vous servez? À quoi? À quoi vous servez à la fin? Position notamment. À quoi nous servons? Oui. Parler de nous, c'est trop dire. Je ne peux pas parler au nom des autres. Mais moi, je dis toujours ce que je pense. Et tout ce qui est en train d'arriver là, je l'ai toujours dit. J'ai dit que depuis les 100 premiers jours du président Alpha Condé, j'ai dit que l'opposition ne doit pas se tromper. La direction qu'on est en train de prendre est une mauvaise direction. Ça va amener... Vous êtes impuissant, puisque vous ne parlez que de vous. Pardon. Oui, parce que j'ai essayé de rassembler tous les caractères autour de cela. Mais il est plus facile pour vous, journalistes, de poser de telles questions qu'aux politiques de répondre. Mais il n'y a pas ce que je n'ai pas essayé pour que nous maintenions une position conforme aux intérêts des populations. Monsieur Lansana Kouyaté, l'autre... Bien. Oui, allez-y, Bassirou. Oui, l'autre actualité en Guinée, c'est cette affaire de prétendu détournement de 21 millions d'euros à la Banque centrale. Le Premier ministre, en faisant le bilan de ces 100 jours, a dit que ce n'est pas vrai sans apporter de preuves. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que je l'ai entendu comme vous. 21 millions. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est le transfert qui a été donné à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et toute cette opération a été enclenchée, transport de Conakry à Dubaï, etc., etc., etc. Je ne sais pas, je n'ai pas des preuves que les 21 millions ont été détournés. Mais on parle des 21 millions. Comment d'ailleurs ces fonds sont gérés à part? Parce que c'est une rétention qui se fait sur des fonds qui, en définitive, atterrissent dans un compte. Comment ce compte-là est géré? Cherchons à savoir. Peut-être que c'est au-delà des 21 millions. Bien. Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN, en direct de Paris dans cette émission. Notre invité ce matin. La suite de cette interview, derrière l'écran publicitaire. Une pause de 10 minutes, on revient. D'autres questions à poser à monsieur Lansana Kouyaté. Bienvenue. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.